Bonjour à toutes et à tous, c'est PH Neutre. On se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon équipe pour le jeu Inazuma Eleven Victory Road, donc qui va sortir en cette fin d'année 2023. Et donc je vais vous présenter l'équipe que j'aimerais bien faire dans le jeu, puisqu'on va pouvoir sélectionner nos joueurs en réalisant des mini-jeux et en réalisant des matchs. Donc je vais vous présenter mon équipe type. Au goal, j'ai choisi un joueur de la licence Inazuma Eleven en route pour le mondial. J'ai choisi Hector Elio. Bon, c'est assez évident, c'est l'un des meilleurs gardiens de la licence, un des plus sous-estimés aussi à mon goût, parce que c'est un des joueurs les plus polyvalents. C'est en individualité, c'est l'un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur de toute la première licence Inazuma Eleven. Donc Inazuma Eleven Football Frontier, Inazuma Eleven l'Académie Alius et Inazuma Eleven en route pour le mondial. C'est en individualité, pour moi, c'est le meilleur joueur. On pourrait mettre aussi Xavier Foster dans le débat, bien évidemment, qui est aussi excellent. Au gardien, en défenseur, pardon, j'ai choisi Sor. Donc lui de la saga Inazuma Eleven Go Chronostone, où il a un esprit guerrier, il sait faire une armure et il a aussi un Miximax avec son père qui est un ptérodactyle. C'est un joueur qui est très fort dans le domaine aérien, c'est pour ça que j'ai mis sur le banc. Donc c'est une équipe qui a de très bons joueurs qui jouent dans les airs, il sera très intéressant. Donc j'ai choisi un deuxième défenseur qui est Bobby, donc lui qui est dans la saga Football Frontier ou encore l'Académie Alius. Enfin c'est pas l'Académie Alius, c'est un nom de la série, mais j'ai oublié le nom, mais vous avez compris. Et dans la saison 3, en route pour le mondial, où il est avec les équipes des États-Unis, où il est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe avec Eric notamment. Donc lui... c'est plus pour, entre guillemets, l'expérience que j'ai mis là. Donc c'est un joueur qui a plusieurs techniques défensives. Il y en a deux, une de niveau 1 et une de niveau 2 dans les jeux, oui. Il est bon défensivement, il est expérimenté, mais c'est pas... je ne le mettrai pas en tant que titulaire parce qu'il y a des meilleurs joueurs à mon goût à positionner en défense. Après, j'ai choisi un milieu de terrain défensif plutôt, qui est Sean Frost. Donc dans la saga, on n'a pas trop son poste officiel parce qu'il est très polyvalent. Il peut jouer en défense, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer en attaque. Donc moi personnellement dans le jeu je le ferai jouer en tant plutôt que milieu défensif ou milieu de terrain tout court, voire même sur une des ailes, donc soit sur les gauches soit sur les droites. Mais certes c'est sur la ligne du milieu de terrain. Donc c'est un joueur très bon, comme je dis, très polyvalent. Qui est plutôt de type glace avec ses techniques blizzard éternel. Il est très bon et il peut faire très mal en rentrant en fin de match, ou même si on a un côté où nos joueurs sont un peu trop lents, on peut le faire rentrer pour amener des différences et de la vivacité sur un des côtés. En milieu, plutôt milieu offensif, même si dans le jeu il le considère comme un attaquant, c'est Paolo Bianchi. Moi personnellement je le préfère en tant que milieu offensif puisque je trouve qu'il a une belle vision de jeu, même dans l'animé. C'est... Enfin pour moi dans l'animé, dans la saison en route pour le mondial, c'est celui qui a la meilleure vision du mondial avec Jude Sharp notamment. Il est très bon, il voit tout sur le terrain et la contre-attaque Catenaccio, c'est lui aussi qui la met en place avec l'équipe d'Italie. Et en attaque, j'ai pris Beta, qui est l'un de mes joueurs favoris dans Inazuma Eleven Go Chronostone. Elle est très charismatique et elle le fait. Pour moi, c'est la meilleure des trois, Alpha, Gamma et Beta. Pour moi, Beta est la meilleure. Elle est très très forte. Son esprit guerrier, Athéna, déesse de la guerre, est tout simplement mythique. Et aussi son OST est incroyable. Donc c'est pour ça que moi je la mets sur le banc. Elle va clairement mettre beaucoup de buts dans mon équipe en rentrant en cours de match. Nous passons à mon 11 de titulaire, où au poste de gardien de but, j'ai bien évidemment choisi Mark Evans. Donc pour la version de Mark Evans, ce sera plutôt la version du mondial,
puisque Football Frontier il n'est pas assez puissant et la version avec l'Académie Alius, il joue plus en tant que défenseur qu'en tant que gardien, donc je prends sa version du mondial où il est excellent, où il va s'améliorer de match en match, où il apporte énormément aussi à l'équipe. Donc pour moi, il n'y a pas photo, Mark Evans doit être le gardien de mon équipe. Donc j'ai choisi une défense à 3, où au centre de ma défense, ce sera Torres, pareil de la saison 3 en route pour le mondial, où Torres de l'équipe d'Argentine avec son mur de fer. C'est un joueur très agressif et moi quand je regardais l'animé, ça me faisait penser un peu à un Gérard Piqué ou à un Sergio Ramos, un joueur assez sec et qui donnerait son âme pour défendre le but de son équipe. Donc c'est pour ça que je décide de le mettre en défense centrale puisqu'il sera moins offensif que mes deux autres défenseurs. Alors dans ma défense à 3, j'ai choisi deux autres défenseurs qui sont Goldie Lemon et Hector. Donc Hector qui lui est de la saison 1 d'Inazuma Eleven où c'est aussi le Football Frontier mais sous le 5e secteur, qui lui est excellent, qui est aussi plutôt agressif, donc défensivement pour moi c'est très fort et lui devra rester au poste défensif avec Torres où on aura toujours ces deux là qui défendent, excusez-moi. Et de l'autre côté, il y aura Goldie Lemon, qui elle est très forte défensivement, et qui a notamment fait un mix-max avec la Reine des Dragons, et qui a d'excellentes attaques, d'excellentes techniques de tir, pardon. Donc elle pourra avoir aussi un apport offensif, ce qui est plutôt positif. Donc Hector lui sera sur le côté gauche, et Goldie sur le côté droit. Après j'ai pris 5 milieux de terrain, donc mon dispositif sera un 3-5-2. En milieu gauche, j'ai choisi de mettre Sol Destar, puisque Hector lui sera derrière et pourra couvrir l'espace qu'il va laisser. Et à droite, Zanark Avalonic. Donc Zanark Avalonic veut dire à droite. Ça risque d'être un peu risqué parce que c'est un joueur très offensif, mais c'est le seul joueur offensif avec des techniques de défense. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre de ce côté-là, pardon, puisque Goldie Lemon, elle, est très offensif également. Donc ils pourront se suppléer l'un l'autre. Donc si Goldie est en difficulté parce qu'elle est trop haute, Zanark Avalonic pourra descendre pour l'aider. Et Zanark Avalonic est un joueur aussi excellent offensivement. Et donc sur ce côté droit, il pourra toucher plus de ballons que s'il était un buteur pur. Donc après Sol Destar sur le côté gauche, lui aura un rôle complètement offensif avec Hector qui couvrira ses arrières. Et aussi Arion Sherwind qui sera milieu central gauche. Donc du côté de Sol et Hector, donc qui pourra aussi suppléer Hector défensivement. Qui Arion Sherwind lui est le meilleur joueur de toute la licence Inazuma, ça je veux rien savoir. C'est celui qui a l'esprit guerrier, le seul esprit guerrier qui évolue. Il a une armure splendide, des techniques incroyables, il évolue tout le temps. Et ce sera aussi le capitaine de mon équipe. Donc après, j'ai pris aussi en tant qu'autre milieu Jude Sharp. Lui c'est pour sa vision du jeu et ses techniques. Donc lui il sera là surtout pour contrôler le ballon avec Arion au milieu de terrain et pour pouvoir donner des ballons aux attaquants. Mon milieu offensif sera Bailong qui lui est tout simplement aussi exceptionnel et très très offensif avec notamment des techniques incroyables comme l'ouragan Opollin ou son esprit guerrier et sa magnifique armure qu'il va utiliser dans le match contre le Inazuma Japon adulte. Il est excellent offensivement, il est fort, il saute haut, donc dans le jeu aérien ça peut être très intéressant. Et donc mes deux buteurs seront Victor Blade et Xavier Foster. Xavier Foster qui est pour moi le joueur le plus intéressant de la saga, qui a eu des améliorations sans qu'on s'y attende, notamment en finale de la Coupe du Monde où il nous sort une frappe stellaire qui sort de nulle part et qui est tout simplement exceptionnelle. Je crois qu'il l'utilise que dans ce match là, puisque c'est le seul match qu'on verra où il utilise cette technique et il la sort de nulle part son amélioration. Enfin c'est exceptionnel.
Par contre dans les jeux il l'a directement cette frappe là qui est très très forte dans les jeux. Et Victor Blade lui qui pourra du coup être là avec son tir notamment, que j'adore, le tir surnaturel qui est juste magnifique dans les jeux, donc j'espère qu'il le sera tout autant. Il a aussi un très bon esprit guerrier, une très bonne armure et un très bon Miximax également. Donc cette équipe est relativement offensive, mais je pense que dans ce jeu là il faudra avoir beaucoup de qualité offensive et notamment défensivement Torres et Hector en fait ont des techniques qui peuvent stopper des tirs, ou s'ils ne les stoppent pas les ralentir, donc c'est ça aussi, ça pourrait être pas mal. Donc le mur de fer et le filet de chasse. Il y a aussi Goldinemon avec sa patte gluante qui peut aussi ralentir les tirs. Donc pour moi ça c'est les techniques les plus importantes à avoir défensivement. Les ondes ne sont pas moins utiles parce qu'elles peuvent tout simplement casser les attaques avant même qu'elles commencent. Mais si par exemple un joueur en ligne vient tirer de loin, ben, ça sert à rien d'avoir un tacle fantôme, imaginons. Un mur de fer sera bien plus utile. Donc voilà, mon équipe. Si vous voulez proposer votre équipe dans les commentaires, n'hésitez pas. C'était un plaisir de faire cette vidéo. C'était PH Neutre. Ciao.